Enregistre sur. OK. Donc, les sujets sont vastes, évidemment, sur le web. Et puis, 20 minutes, c'est peau de chagrin. Mais c'est pas grave. On va quand même pouvoir dire des trucs en 20 minutes. Et puis, vous allez pouvoir aussi poser vos questions. Alors, je ne sais pas, tout le monde est dans l'art en ce moment? Non, c'est que des artistes ou c'est… ah non, non, il y a Irène qui me dit non, Marie-Claude qui dit oui. Enfin, bref. Apparemment, c'est un petit mélange de différents entrepreneurs. Donc, impeccable. Je vais partager mon écran de ce pas et vous allez me dire, est-ce que vous le voyez? Oui? Bon, ça commence bien. Donc, le sujet, c'est vendre en ligne, pourquoi pas? Donc, la première chose que j'ai à vous dire, c'est que tout le monde a quelque chose à vendre. Si je faisais un petit sondage, je suis sûre que vous auriez forcément, il y a de fortes chances que vous ayez des choses à vendre. Moi, par exemple, qu'est-ce que j'ai vendu depuis 20 ans? J'en ai vendu des trucs sur Internet. Vous ne pouvez même pas imaginer. Quand j'ai commencé le e-commerce il y a 15 ans, j'ai vendu des accessoires pour animaux. Sans rire, j'ai fait beaucoup d'argent sur ce sujet-là. J'ai vendu des accessoires, donc des produits physiques. J'ai aussi vendu des produits à télécharger. À un moment donné, je vendais des formations bureautiques. Ça marchait super bien. OK ? J'ai vendu des services aussi. J'ai vendu des événements parce que avant la pandémie, j'organisais des réunions de réseautage. Mon groupe, c'était votreréseautage.ca. Donc, les gens, ils payaient en ligne. C'était beaucoup plus facile que lorsque les gens venaient, puis me donnaient un billet, etc. C'était un peu bof. Là, au moins, pas de problème. Les gens pouvaient payer en ligne. Et puis là, depuis peu de temps, je suis en train de me mettre, j'ai un petit peu de retard, José, elle le sait, mais je suis en train de mettre des formations en ligne pour le web aussi. Donc, vous voyez, j'utilise vraiment le web comme un outil marketing. Et vous, il faut que vous voyez le web comme ça. C'est-à-dire qu'on ne fait plus des sites web de présentation sur Internet. Maintenant, on utilise cet outil puissant qu'est Internet et pourquoi pas pour vendre. Donc, je suis sûre que si on faisait un petit sondage, bon, peut-être que vous n'avez peut-être pas envie de vendre là précisément, mais si je faisais un petit sondage, vous auriez sûrement des choses à vendre. Je ne vais pas le faire là, le sondage, ça va me prendre mes 20 minutes, mais bon. Alors, c'est bien de vendre en ligne, c'est facile de vendre en ligne parce qu'on n'est pas obligé d'acheter un magasin physique, n'est-ce pas? Et puis, on n'est pas obligé d'engager des frais incroyables. Donc, c'est relativement simple de tester ce nouveau mode de commercialisation. Mais avant de vendre en ligne, je ne sais pas si vous voyez bien mon écran, vous voyez bien? OK, super, je vois des têtes qui bougent, donc c'est bon signe. Marie-France, dès qu'elle bouge la tête, je suis contente. Si elle fait ça, là, ça ne me plaît pas trop, mais si elle fait ça, ça va. Donc, tout va bien. Donc, avant toute chose, de vendre en ligne, ça implique un certain nombre de choses. D'abord, vous avez un projet pour vendre en ligne. La première chose qu'il faut faire, il faut bien analyser votre projet et bien le cadrer. Ça, c'est le premier élément primordial. Qu'est-ce que ça veut dire bien cadrer son projet? Eh bien, il faut quand même regarder ce que font les concurrents. Alors, c'est bien parce que sur Google, eh bien, le monde est ouvert, on peut regarder tout ce qui se passe et même chez ses concurrents. Donc, évidemment, on n'est pas forcément dans le monde des œuvres d'art, mais on peut être dans n'importe quel type d'entreprise. Donc, la première chose à faire, c'est de voir ses concurrents, voir les prix qu'ils pratiquent, voir les offres qu'ils font, etc. C'est vraiment très important d'aller voir ce que font les autres. Déjà, pour dire, est-ce que moi, je pourrais offrir encore mieux ou pas? Donc ça, c'est vraiment important. Pourquoi? Parce que c'est important de pouvoir se différencier sur Internet, parce que si tout le monde vend la même chose et tout pareil, eh bien, ça va peut-être être difficile de vous positionner. Mais si justement vous étudiez votre concurrence et que vous arrivez à vous différencier, là, c'est merveilleux. Là, peut-être qu'il y a des choses intéressantes à faire. Sur Internet, on n'est pas obligé de mettre tous ces produits et tous ces services. On peut faire une sélection de produits et services. Tout dépend de ce que vous avez à proposer. Et bien sûr, il faut avoir un compte bancaire professionnel puisqu'il y a cette notion de vente. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une boutique en ligne? Finalement, j'aurais dû donner la définition avant. C'est un site Internet transactionnel où les gens peuvent payer directement sur Internet versus un site non transactionnel.
Donc ça, c'est la première chose, c'est bien cadrer son projet. Parce que souvent, on oublie de passer par ces étapes-là, puis on se lance directement dans l'outil, on vend, et puis on a mal cadré, on n'a pas bien réfléchi à son projet, et puis là, bah, c'est la catastrophe, ça se casse la figure. Donc, vraiment, il y a vraiment un préavis avant de se lancer. Évidemment, le deuxième point, c'est de choisir la bonne plateforme. Il faut une plateforme pour aller mettre ses produits en ligne ou ses services en ligne. Donc, il existe plein de plateformes sur Internet. C'est ça qui est un peu mêlant. Mais je vous en ai fait une petite sélection, parce que là, je n'ai pas le temps en 1 minute, mais dans les formations qu'on donne, ben, on en voit plus. Le plus connu, c'est le WooCommerce avec, comment dire, WordPress. Hein, c'est un module de WordPress, c'est un module de boutique en ligne qu'on installe sur son site WordPress. Donc, ceux qui sont à l'aise avec WordPress, c'est le module qu'il faut utiliser, mais tout le monde n'est pas à l'aise avec WordPress, n'est-ce pas? Si je fais un petit sondage, c'est pas toujours évident WordPress. Vous avez d'autres outils, un outil canadien qui s'appelle Shopify, où vous pouvez faire des boutiques en ligne. Donc, ce Shopify, il est intéressant, il est assez facile d'utilisation et je trouve qu'il est vraiment très spécialisé dans le dropshipping. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le dropshipping. En fait, en résumé, le dropshipping, c'est quoi? Eh bien, vous vendez des produits des autres. Vous ne vendez pas vos produits, vous vendez les produits des autres et vous avez des plateformes où vous pouvez choisir vos fournisseurs. Et comment dire, Shopify vous propose une plateforme de fournisseurs. Vous pouvez choisir les produits du fournisseur et en faire votre boutique en ligne. Donc, il est vraiment très approprié pour le dropshipping, mais aussi pour des boutiques en ligne standards. Mon chouchou, vous le connaissez? Non, vous ne le connaissez pas, mon chouchou. Mon chouchou, c'est Wix, que j'aime beaucoup, hein, Marie-France. Tu sais que je l'aime, lui. Hein. OK. Donc, je l'aime pourquoi? Bah parce qu'on peut tout faire sur Wix de façon assez simple. Et aussi, il y a énormément de possibilités. On peut vendre en ligne, on peut créer des événements gratuits ou payants, on peut installer un système de réservation où les gens peuvent payer ou non. Enfin bref, il y a énormément de possibilités e-commerce. Donc, moi, je l'aime bien. Et puis, en plus, il a un bon rapport qualité-prix pour une quinzaine de dollars par mois. Eh bien, on peut faire sa boutique en ligne. Donc, évidemment, les prix varient en fonction de l'outil et aussi des fonctionnalités qu'il propose. Donc, avant de vous lancer sur n'importe quelle plateforme, testez chacune des plateformes et puis regardez si ça répond bien à vos besoins. Donc, faites une petite étude préalable pour savoir si l'outil que vous prenez est vraiment l'outil qui va correspondre exactement à ce que vous voulez faire. Donc, moi, c'est super important de passer par cette étape et de ne pas te foncer directement. Ah oui, mais moi, on m'a dit que WooCommerce était vraiment mieux que Wix ou que Shopify, c'est moins bien que je ne sais pas quoi. Bref, soyez juge de l'outil et c'est des plateformes qui sont très, très bonnes. Ah, évidemment, il en existe plein d'autres. Donc ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, il faut s'organiser, évidemment, hein, parce que c'est quand même un métier, le e-commerce, et être crédible vis-à-vis de sa clientèle. Alors, ça veut dire quoi s'organiser? Ça veut dire qui va gérer la boutique, qui va gérer le site web, qui va passer les commandes, etc., etc. Donc, toute l'organisation autour de ça. Comment on va expédier? Alors, il y a des points vraiment très importants à définir. C'est quoi les modes de paiement que vous voulez choisir? Est-ce que vous voulez que les gens payent par crédit, par Interac, par chèque? Pourquoi pas? Bref, quels sont les moyens? Est-ce que vous laissez la possibilité aux gens de payer en plusieurs fois? Ça dépend évidemment. Si vous vendez quelque chose 10 $, c'est sûr que vous n'allez pas mettre en place un système qui permet aux gens de payer en plusieurs fois. Mais il y a la possibilité de le faire quand on fait du e-commerce. Il va falloir mettre en place les conditions de vente aussi. C'est quoi les conditions de vente? C'est par exemple les délais d'expédition. Si un colis n'arrive jamais, qu'est-ce qui se passe? Si un colis arrive défectueux, qu'est-ce qui se passe? Si l'article ne plaît pas, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, c'est de définir tout ce que le client, sur lequel s'interroge le client, toutes les possibilités. Et ça, c'est vraiment hyper important parce qu'en cas de litige, tout le monde va sur les conditions de vente, d'accord? On regarde les conditions de vente, donc c'est vraiment un
je veux dire, un élément du site web qu'il faut vraiment bien travailler. Autre chose, on est au Canada et il nous faut une politique de confidentialité parce que quand les gens commandent en ligne, eh bien, cette politique de confidentialité dit en 2 mots qu'on n'a pas le droit de donner l'information, votre information, à des tiers, à d'autres entreprises. Donc, c'est une confidentialité. Donc, les conditions de vente, les politiques de confidentialité, il y a énormément de modèles sur Internet qui vous permettent de créer Et c'est ça la crédibilité aussi. Et la crédibilité aussi, c'est de savoir que vous êtes joignable, d'accord? Que vous avez une vraie adresse, qu'on peut vous contacter. Ça, c'est très important pour la crédibilité. 4e point, et là, je vais me dépêcher parce que je vois que le temps file, c'est avoir une politique de commercialisation. Donc, je vais vous dire un truc, les gens détestent payer les frais d'expédition, les frais de livraison. Donc, il y a plein de solutions qui existent actuellement sur le marché pour avoir des solutions où on paye le moins possible des frais. Et là, je viens d'étudier 2 solutions hier, exactement. Il y a ClickShip. Regardez ClickShip, c'est vraiment une solution de paiement. Je la trouve la plus intéressante possible. Et j'en ai repéré une aussi qui s'appelle livraison à rabais. Mais vous en avez plein de solutions. Donc, magasinez vos solutions de frais d'expédition pour réduire le maximum les frais d'envoi aux clients. Et si par chance, vous avez l'opportunité de ne pas faire payer des frais d'expédition, ah ben là c'est merveilleux. Là, beaucoup de gens vont vous aimer. Donc, pour moi, on a déjà eu la discussion avec plein de personnes, mais acheter un produit 10 $ et payer 15 $ de frais d'expédition, je ne pense pas que ce soit acceptable. Vous comprenez l'affaire? Donc, et quand on monte un commerce en ligne, c'est ça le plus compliqué, c'est d'établir les frais d'expédition. Surtout si vous avez des articles de tailles différentes, de poids différents, de dimensions différentes, ben ça complique un peu la chose parce que, ben, évidemment, plus le poids est important, plus la taille est importante, ben, plus la distance est élevée, ben, plus les gens plus les frais d'expédition vont être élevés. Si vous envoyez quelque chose dans une enveloppe à bulles, ah ben là, vous êtes les rois et les reines, parce que là, ça passe dans la fente de Poste Canada, et là, ben, les frais d'expédition sont vraiment très minimes. Vous pouvez même les offrir généreusement. Ce qui est très important aussi dans cette politique de commercialisation, eh bien, il va falloir prévoir des promotions saisonnières. Donc, quand vous faites un prix, ben, prévoyez quand même toujours un petit pourcentage pour avoir de temps en temps l'occasion de faire des rabais, de proposer des rabais à vos clients. Un truc qui est hyper important aussi, soignez votre emballage. Pourquoi l'emballage? Parce que c'est la première chose que les gens regardent et c'est le premier jugement qu'ils vont avoir, d'avoir un bel emballage. Respectez toutes les conditions de vente que vous avez pu mettre dans votre fichier, enfin sur votre site web, et aussi avoir un service à la clientèle impeccable. C'est très important. Donc ça, je ne veux pas en dire plus là-dessus parce que je ne suis pas la spécialiste du service à la clientèle, mais je suis sûre que vous avez tous les éléments en main pour en avoir un super bon. Alors, c'est le principal. Maintenant, une fois qu'on a qu'on est passé à travers ces 4 points qui sont vraiment essentiels avant de mettre en place son projet, d'accord? Eh bien, il va falloir que votre boutique en ligne, elle fonctionne, n'est-ce pas? C'est pas le tout de construire. Vous avez choisi votre logiciel, votre politique de commercialisation est au point. Vous avez tous les 4 points que je vous ai montrés tout à l'heure, vous les avez, il n'y a pas de doute. Maintenant, pour qu'elle soit efficace et qu'elle fonctionne, cette boutique en ligne, eh bien, il va falloir faire quelques étapes, passer à travers quelques étapes. Et notamment, avoir un bon SEO. Alors, qu'est-ce que ça veut dire SEO? Ça veut dire Search Engine Optimization. Désolé pour mon anglais très quelconque, n'est-ce pas? Mais ça veut dire quoi, en gros? Ben, ça veut dire avoir un bon SEO, c'est d'avoir un bon référencement naturel, un bon référencement organique. Et c'est la fondation, c'est la base de tout, c'est votre référencement. C'est hyper important. Et cette notion de référencement, elle repose, pour ceux qui me connaissent, sur les mots-clés. Donc, il faut choisir les bons mots-clés, ceux que les gens vont taper pour vous retrouver dans les moteurs de recherche. Et ces mots-clés-là, eh bien, il va falloir les identifier,
dire c'est eux mes mots-clés, c'est eux les bons mots-clés et les placer dans vos pages, dans les pages de votre site web au bon endroit. Donc ça, on n'y échappe pas, il faut passer par là, cette notion de mots-clés, de mots qu'on place au bon endroit dans son site web. Une autre étape qui est très importante, c'est qu'une fois que votre site est monté, boutique en ligne, c'est pareil, il va falloir que vous mettiez à jour votre boutique en ligne. Parce que si vous ne mettez pas à jour, vous allez perdre des positions dans les moteurs de recherche. Donc, il faut vraiment avoir en tête qu'est-ce que je vais faire pour mettre à jour mon site régulièrement. Autre point très important, et tout ça, je le passe hyper rapidement en revue, c'est de faire des liens entrants. Vous avez votre site web qui est là. Un lien entrant, c'est un site qui va pointer vers votre site web. Donc, c'est très important. Alors, qu'est-ce que ça peut être un lien entrant? Ça peut être un lien que vous faites avec un fournisseur. Un fournisseur va faire un lien vers votre site web, vers des partenaires, un lien vers votre site web. Ça peut être dans vos réseaux sociaux. Vous allez faire des liens vers votre site web parce que des fois, il y a la possibilité de le faire. Alors, il y a des réseaux sociaux qui sont moins à même de vous proposer de faire des liens entrants comme Instagram, TikTok et tout ça, mais vous avez de nombreuses possibilités. Si vous choisissez par exemple le réseau un Pinterest, là vous allez avoir la possibilité de faire des liens tout le temps. Donc c'est très important d'aller faire des liens. Pourquoi? Parce que le web, c'est la toile d'araignée. Donc il faut être en réseau maillé. Si vous êtes isolé tout seul dans un coin, ça ne marche pas, l'Internet. Et je rajouterai des liens internes aussi. Des liens internes, c'est des liens entre vos pages. Il faut mailler votre site web, il faut faire des liens, et ça, c'est comme des liens entrants. Donc, Google, il adore ça. Donc, si vous lui faites des bons liens entrants, il va être heureux. Autre chose, il faut que vous ayez votre fiche Google. Donc, mettre à jour votre fiche Google. En plus, Google vous permet d'aller mettre des liens partout sur votre site web. Donc, c'est merveilleux, ça fait des liens entrants. Et mettre à jour, c'est au moins une fois par semaine. Ensuite, autre point, il va falloir que vous créez vos comptes et pages de réseaux sociaux pour créer une vraie communauté et communiquer avec cette communauté. Donc, à vous d'aller choisir les bons réseaux sociaux. On ne peut pas être sur tous les réseaux sociaux, c'est impossible. Et si vous mettez sur un réseau social, il faut que vous entreteniez ce réseau social-là. Si vous postez, par exemple, sur Facebook une fois par mois, ça ne marchera pas. Vous perdez votre énergie. Donc, si vous communiquez sur les réseaux sociaux, ce qui est essentiel au jour d'aujourd'hui, il va falloir que vous le fassiez correctement. Donc, réduisez peut-être le nombre de réseaux sociaux, favorisez plutôt les réseaux sociaux où se trouve votre cible et communiquez avec les gens. Troisième point qui est hyper important, c'est d'avoir une stratégie de communication. Parce que ce n'est pas le tout de faire son site web et d'attendre les bras croisés. Ça ne marche pas comme ça. Donc, il faut savoir que sur Google, vous savez, sur Google, il y a plus de 150 000 milliards de pages référencées par Google. C'est pas rien. Donc, il faut sortir de cette jungle. Donc, il faut avoir une bonne stratégie de communication pour fidéliser vos clients, d'une part, et d'autre part, pour aller chercher de nouveaux clients. Donc, il y a plein de techniques de fidélisation et puis elles peuvent varier en fonction évidemment de votre activité, ça peut être tout à fait variable. Donc, je vous en donne quelques-unes, mais il y a quand même des points communs entre, quel que soit votre métier, tout ça. Faire des infolettes pour fidéliser votre clientèle, pour ne pas perdre vos clients. Pourquoi ne pas perdre ses clients? Parce qu'ils peuvent recommander déjà d'une chose, d'un premier point. Et deuxième point, ils peuvent être vos ambassadeurs. Ils peuvent vous référer. Dire « Ah, tiens, j'ai acheté tel ou tel produit, c'est merveilleux », et puis transmettre ça à leurs amis. Donc, c'est très tâche d'huile. Donc, fidéliser ses clients avec de bonnes infolettes. Évidemment, il faut des bonnes infolettes. Ça, vraiment, ça, c'est important. Autre chose, à part la fidélisation de ses clients, l'idéal, c'est d'aller chercher de nouveaux clients. Des nouveaux clients, on peut s'en chercher grâce au bouche à oreille. On peut aller dans des… j'ai entendu Marianne qui parlait d'aller dans des expositions, d'aller faire du réseautage, etc. Enfin, essayez d'aller à la rencontre des gens, faire marcher le bouche à oreille. Et n'oubliez pas que votre client, c'est votre ambassadeur. Donc, aller chercher des nouveaux clients, ça peut se faire aussi par de la publicité.
on peut faire de la publicité sur Google et ça marche. On peut, si c'est bien fait évidemment, on peut faire de la publicité dans les réseaux sociaux et ça marche. Tout ça, ça marche, ce type de publicité. Ceci dit, il faut bien faire sa publicité parce que il ne faut pas voir une publicité comme une dépense, mais comme un investissement. Il y a une grosse nuance entre dépense et investissement. Donc, il faut bien le faire pour que ça fonctionne. Donc là, il faut faire appel des fois peut-être à des formations ou à des professionnels pour vous aider à faire ce qu'il faut correctement. Et puis, vous pouvez faire, en effet, des partenariats entre vous, il y a plein de possibilités. Donc, il faut vraiment déterminer sa stratégie de communication. Et si vous mettez en exergue ces 3 points-là, eh bien, je peux vous dire que vous allez tout de suite faire la différence. Donc, voilà ce que j'avais à vous donner sur ce sujet-là. Évidemment, c'est très bref, mais ça vous donne déjà un bon aperçu de savoir comment s'organiser pour monter tout ça. Vous avez besoin d'un coup de pouce, je suis disponible et d'ailleurs, je vous laisse mes coordonnées. Alors, le téléphone, c'est plus simple par texto, je vais vous dire pourquoi, parce que je passe mon temps à aider les gens, n'est-ce pas? Donc, je ne suis pas souvent disponible, mais par texto, je vois tout ce qui se passe et c'est merveilleux. Après, je peux vous répondre tranquillement. Donc, c'est beaucoup plus simple. Par Messenger, évidemment. Alors, vous ne tapez pas Brigitte Dijon pour me retrouver comme la moutarde, parce que là, je pense que vous n'allez pas me retrouver comme la moutarde. Mais si vous tapez simplement Brigitte Dijon dans Google, vous allez avoir toutes mes coordonnées. Vous avez mon courriel. J'ai plusieurs sites Internet. Donc, s'il y en a qui sont spécialisés, qui ont fait leur site sur Wix, sur wixquebec.com, je donne déjà aussi plein d'articles de blog qui peuvent vous aider par OCM System. Donc, voilà ce que j'avais à dire sur le commerce en ligne. Alors, à vous, si vous avez des questions, je vais arrêter peut-être le partage. C'est comme ça qu'on fait, Marie-France? Oui. Je partage, voilà. Donc, avez-vous quelques petites questions? Il y en a une qu'on a posée, puis c'est qu'est-ce que tu penses de Etsy? Peux-tu nous parler de Alors, Etsy, c'est du marketplace, hein, d'accord? C'est du marketplace comme Amazon, comme Saatchi, comme il y a beaucoup de marketplaces possibles, Galéa, etc. Il y a énormément de marketplaces. Moi, ce que je dis, c'est bien, les marketplaces. Ça peut vous aider justement à vendre, mais ça ne va pas vous aider à mettre votre marque en avant. Donc, Etsy, c'est vraiment réservé aux gens qui proposent des créations artisanales. Hein. Si vous vendez des formations, vous n'irez pas sur Etsy. OK, on est d'accord. OK, donc c'est vraiment un marché artisanal. Donc, vous pouvez aussi vendre sur Amazon. Amazon, c'est une marketplace, si vous avez des produits, etc. Mais toutes ces marketplaces prennent des commissions qui sont quand même… Donc, il faut aller sur chacune des marketplaces pour savoir de combien. Mais ce sont des marketplaces qui prennent quand même des commissions assez élevées. Mais ça peut vous ouvrir un marché, d'accord ? Mais vous pouvez donc essayer ces marketplaces, mais ce que je vous conseille, si vous voulez vraiment vous mettre en avant sur Internet et pas être perdu comme une épingle dans une botte de foin, c'est d'avoir en plus votre propre boutique en ligne. Merci Chantal. Bonne question, hein? Oui. Ouais. Oui. Puis dis-moi, ceux qui n'ont pas de boutique en ligne et qui se servent de leur site Internet pour vendre, qu'est-ce que tu en penses? Qui n'ont pas de boutique en ligne. Alors, vendre quoi sur un site Internet? Vendre des services, vendre des produits aux autres aussi, mais par eux autres mêmes. Tu sais, on voit ça des fois. Il y en a qui rajoutent des onglets dans leur site Internet, puis là, ils mettent des produits à vendre par eux autres mêmes. Oui, mais c'est forcément, si les gens peuvent payer en ligne sur ces sites-là, c'est forcément une boutique en ligne. C'est-à-dire que quand on fait un site web, on peut avoir des pages d'information à propos, qui suis-je, des conseils, etc. Mais dès que vous rajoutez un onglet avec des produits ou des services à vendre, eh bien, vous avez intégré dans votre site une boutique en ligne. D'accord? Une boutique, et à côté de la boutique en ligne, il peut y avoir plein d'autres onglets qui n'ont rien à voir avec du commerce. Donc, en effet, tu as tout à fait raison. Une boutique en ligne, c'est pas forcément… On peut avoir à côté tout un tas de pages et avoir une seule section qui propose des produits à vendre, mais dans ces cas-là, c'est une boutique en ligne. C'est un site transactionnel. Oui, voilà. Puis là, on a une question ici. Quelle plateforme proposez-vous pour les produits digitaux ou print en demande de Rachel?
Print, tu veux dire? Attends, j'ai pas compris la question. Ou print en demande. Digital ou print? Bah, en fait, toutes les plateformes le font. D'accord? Maintenant, ce que je vous conseille de faire, c'est de tester l'une des 3 plateformes qui sont les plus populaires. Moi, comme je vous dis, Wix, c'est mon préféré parce qu'on peut tout faire dessus. On peut vendre du digital. On peut faire, il y a Printful aussi, si vous voulez. Il y a une application qui s'appelle Printful qui permet de faire des t-shirts, des tasses à votre effigie, etc. Donc, toutes les plateformes intègrent les services d'autres plateformes. Donc, je dirais celle que vous voulez, mais mon faible va vers Wix. Madame Wix. Je t'avais de t'appeler Madame Wix, je te dis. Tu vas l'aimer, mon Wix, hein, je te jure. Non, mais ça marche bien. Et surtout, vous savez quoi? Tout à l'heure, j'ai aidé quelqu'un. Je veux dire, mais elle parle de tout et n'importe quoi. J'ai aidé quelqu'un qui me disait, ouais, j'ai fait mon site sur Vistaprint. Je dis, ah non, il ne faut pas faire un site sur Vistaprint. Vistaprint, ils sont spécialisés dans les impressions. Ils sont hyper forts là-dedans, mais pas dans les sites Internet, voyons. On est une autre. Et en fait, je me suis aperçue. Elle me dit, mais si, c'est Wix. Et en fait, quand ils ont fait un partenariat, Vistaprint, c'est gros Vistaprint. Tout le monde connaît Vistaprint, je pense. Beaucoup de personnes. Ben, ils ont fait un partenariat. Ben, maintenant, quand on clique pour faire son site web sur Vistaprint, ben, on est redirigé vers Wix. Ah oui? Ouais, ça vient de sortir. Je suis intelligente aujourd'hui. Voilà. Et voilà. Donc, Donc, ça évolue dans le bon sens, Wix. Il y a quelqu'un, Mérissoire, qui veut savoir si tu fais de l'accompagnement en dropshipping. Oui, ouais, je fais de l'accompagnement, bien sûr. Soit en groupe, hein, vous le voyez bien, j'en fais beaucoup avec Zoom Academy, des formations. J'en fais en groupe dans d'autres systèmes, mais aussi je donne des formations en privé. Donc, il n'y a pas de problème. Si vous avez besoin d'un coup de pouce, ça peut se faire sans souci. Ouais. Moi, je ne suis pas spécialisée dans le dropshipping. Mais je conseillerais que si vous voulez vraiment faire du dropshipping, eh bien, c'est de le faire avec Shopify parce que c'est vraiment la plateforme qui est vraiment faite pour ça. Wix, c'est pas fort pour le dropshipping. Vous savez, c'est comme quand on achète une voiture, bah, pourquoi on irait acheter telle ou telle voiture ou telle marque? Bah, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Bah, Wix, c'est pas le roi du champion du dropshipping. Il en fait un peu, mais c'est pas, alors que Shopify a vraiment axé ses services là-dessus. Puis dans la plupart des conférences que tu fais avec Zoom Academy, tu en parles tout le temps de cette différenciation-là entre les outils comme ça qui sont possibles. Bah, c'est ça. En fait, tu as tellement d'outils, forcément qu'il y a des avantages et des inconvénients. Mais moi, ça fait 8 ans que j'utilise Wix pour les petites entreprises, les travailleurs autonomes, et à 99,9%, ça répond aux besoins de tout le monde. Et on peut tout faire sur Wix. C'est pour ça que je suis devenue fan de Wix. Mais je connais très bien WordPress aussi. Je connais Shopify, je connais toutes ces plateformes. Mais bon, voilà, c'est mon point de vue. Oui. Ce n'est pas forcément le point de vue de tout le monde, mais ça l'est, en tout cas de moi. Et puis en plus, ils commencent à être hyper forts dans le référencement Wix. Sans rire, j'ai écouté des conférences Wix, Google. C'est assez puissant quand même. Merci beaucoup, Brigitte. Ça me fait plaisir. Alors, bonne conférence à vous tous et encore bon anniversaire à Zoom Academy. Merci. Merci beaucoup, Brigitte. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Bye. Bye. Bye.